la prophétie, la première prophétie qui est en train de manifester l'amour du Seigneur, qui disait, sors de ces choses afin que mon Dieu, je puisse te bénir. Et la deuxième prophétie a confirmé cette pensée. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, que je ne sors pas ici en vain. Tu as une bénédiction pour moi, mais je vais la saisir ce matin. Commence à prier Dieu. Dis à Dieu que je ne pars pas ici en vain, que je ne sors pas ici en vain. Mais toi, Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, bénis-moi ce matin. Seigneur, restaure-moi ce matin. Seigneur, libère une guérison pour moi. Libère une bénédiction pour moi. Seigneur, tu as quelque chose pour moi ce matin. Tu as réservé quelque chose pour moi ce matin. Je vais rentrer en possession de cela. Je vais rentrer en possession de cela. Oh, le Dieu d'avoir, tu n'as point changé et tu ne changeras point. Seigneur, tu es bon. Tu es le Dieu puissant. Seigneur, que rien ne m'empêche. Que rien ne m'empêche à rentrer, oh, dans la grâce du Seigneur ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Oh, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, le pasteur en Italie, invité par le pasteur Antonio, le pasteur italien blanc, donc on allait faire un programme avec lui. Il sera là lundi par la grâce du Seigneur. Et c'est pour cette raison il va charger d'apporter des exhortations. Ce n'est pas facile. Mais nous croyons par la grâce du Seigneur, ça ira. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans Luc 11, à partir du verset 9. Et notre frère Didier va faire la lecture. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous sachez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alléluia. Matthieu 7, verset 7. Et notre sœur Paul va faire la lecture. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Alléluia. Nous venons de faire la lecture de 2 chapitres, 2 livres différents dans Luc et dans Matthieu. Et nous voyons très bien que Jésus utilise des verbes. Il va commencer à utiliser le verbe demander, chercher et frapper. Mais quand il utilise ces 3 verbes, il veut nous enseigner ou il veut nous parler de la prière. Mais quand il dit, le verset 7 de Matthieu dit demander. Et après il dit chercher, frapper. Et quand nous lisons très bien dans Luc, le verset 13, il dit, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, Dieu.
exaucement de notre prière. Les trois aspects de la prière pour l'exaucement de notre prière. Et oui, de notre prière. Amen. Il va commencer par le verset 7, il va dire demander. Mais bien aimé, demander veut dire quoi? Demander veut dire solliciter quelque chose à une personne ou à Dieu. Le Seigneur dit demander. Mais bien aimé, réalisons quelque chose. Le Seigneur qui est bon, qui nous a fait sortir de la boue du péché. Celui qui nous a libérés des liens du pouvoir du péché. Quand nous lisons très bien ce verset, il nous donne l'autorisation, il nous donne l'approbation, il nous donne la caution afin que nous puissions lui demander. Et quand nous lisons bien Somme 2, le verset 8, il dit quoi? Demande-moi et je te donnerai des nations. Je te donnerai des nations en possession. Donc, je me suis posé la question. J'ai dit, mais le Seigneur, le Créateur de l'univers, qui nous connaît mieux, qui connaît nos besoins, qui connaît nos difficultés, pourquoi il nous demande de lui demander quelque chose? Pourquoi on pourra dire, mais c'est contradictoire? Le Seigneur, il a l'humour, il connaît ma vie, il connaît ma situation, et il me demande de lui demander quelque chose. Alléluia. Il dit, demande-moi et je te donnerai des nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Mais pourquoi? Pourquoi le Seigneur qui nous a créés nous demande-t-il de lui demander? Est-ce qu'on ne se pose pas la question? Le Seigneur, tu connais nos vies, tu nous connais mieux, il nous dit demander. Alléluia. Mais pourquoi demander? Quel est le but que le Seigneur veut atteindre avec nous? Le premier but, c'est de nous emmener à être conscients de notre besoin. Être conscient que nous avons besoin de quelque chose dans notre vie. Être conscient que tu as besoin d'une bénédiction dans ta vie. Être conscient que tu as besoin de demander quelque chose à Dieu. Parce qu'il y a un vide dans ta vie. Il y a un vide dans ta vie. Donc tu as besoin de demander quelque chose à ton Créateur afin que le vide là soit comblé. Et Dieu ce matin te demande, demande-moi quelque chose. Demande-moi quelque chose et je te donnerai en nation. Alléluia. Je te donnerai en héritage tout ce que tu demandes. Quel est ton besoin, bien-aimé? Quel est ton besoin ce matin? Le Seigneur nous donne l'accord. Le Seigneur nous donne l'approbation de demander. Tu as besoin de quoi, ma soeur? Frère, tu as besoin de quoi? Si tu n'avais pas encore cette révélation, la pensée de Dieu t'éclaire ce matin. Le Seigneur lui dit de demander. Alléluia. Pour que nous soyons conscients qu'il me faut quelque chose dans ma vie. Pour que nous soyons conscients que j'ai besoin de quelque chose dans ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme une relation entre père et fils, ou bien fille et mère, ou bien une relation familiale entre guillemets. Le père sait que l'enfant a besoin de quelque chose, mais le père le regarde. Et si l'enfant n'ose pas demander à son père, il ne pourra pas donner à l'enfant. Mais le père regarde l'enfant afin que l'enfant vienne demander. Et le père réjouit. Pourquoi? Le père réjouit parce qu'il s'est dit l'enfant est conscient de son besoin. Bien aimé, tu as un besoin. Il y a un vide dans ta vie. Tu as besoin de demander au Seigneur. Et ce matin, tu vas demander quelque chose à Dieu. Ce matin, c'est la journée de demander à notre Dieu. Parce qu'il nous dit, demande-moi. Alléluia. Quel est le but de demander au Seigneur? C'est nous
responsabilités. Et nous voyons bien le cas de Salomon, le roi Salomon, dans 1 roi 3, verset 5. 1 roi 3, verset 5. La Bible dit quoi? La Bible dit à Gabaon, Salomon était couché et Dieu se révèle à Salomon. Et Dieu parle à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon dit, Seigneur, le peuple est si nombreux, je suis jeune, je manque d'expérience, je ne peux pas conduire ce peuple, mais donne-moi la sagesse. Salomon est responsable. Salomon sait qu'il doit conduire un peuple. Il a besoin du soutien de Dieu. Il a besoin de quelque chose de Dieu. Afin que la mission soit efficace, il demande la sagesse à Dieu. Et Dieu lui dit, comme tu n'as pas demandé la richesse, comme tu n'as pas demandé ces choses de ce monde, tu seras l'homme le plus riche sur cette terre. Après toi, il n'y aura personne. Parce que tu as demandé la sagesse de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de demander quelque chose pour toi, pour tes enfants. Tu as besoin de demander la sagesse de Dieu. Parce que tu es responsable de tes enfants. Parce que tu es responsable de ton foyer. Parce que tu es responsable de ta femme. Tu as besoin de demander la douceur de Dieu. Tu as besoin de demander la grâce de Dieu. Afin que Dieu, le Dieu de la grâce, le Dieu des accords, puisse te conduire, que tu puisses conduire ton foyer paisiblement. Le Seigneur nous donne ce matin l'ordre de demander. Tu as besoin de quoi, ma soeur? Quel est ton besoin? Quel est ton problème, soeur? Frère, quel est ton problème? Le Seigneur dit, demande. Est-ce que tu peux afficher le verset parce que je vais revenir là-dessus sur le s'il te plaît? Le Seigneur dit, demande. Alléluia. Le but aussi, c'est de nous amener à être efficaces dans le service de Dieu. Nous sommes jeunes dans le ministère. Il y a beaucoup de lacunes. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin, mon frère, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre les mystères cachés de Dieu. Pour nous amener, pour dire, mais si tu dois t'adresser à une personne, tu achètes toi, malgré que l'onction est là, mais adresse-toi comme tu t'adressais à ton Père. Alléluia. On a besoin d'aller auprès du Seigneur, afin que le Saint-Esprit chaque jour puisse nous enseigner, afin que le ministère soit efficace, qu'on ne doute pas de ton ministère. Alléluia. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour être efficace dans le service du Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour être efficace partout où tu passes. Parce que l'onction, la Bible, Esaïe dit, l'onction brise le jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se suit ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que le Seigneur nous fait du bien ce matin? Et il va dire encore, cherchez. Où? Le Seigneur dit, demande. Et après il dit, cherche. Chercher veut dire quoi? Chercher veut dire s'efforcer de trouver ou tenter d'obtenir. Alléluia. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi le Seigneur demande que nous puissions chercher? Bien aimé, pour ne pas tomber dans la facilité, les gains faciles, vendre la drogue pour avoir l'argent facilement, la facilité. Dieu ne veut pas que nous puissions tomber dans la facilité. Il nous demande de fournir des efforts. Le travail n'est pas dans ta chambre. Le travail n'est pas à côté. Mais le Seigneur te demande d'aller chercher le travail. En plein hiver, l'hiver froid, tu es là, tu dois te réveiller pour aller chercher le travail. Alléluia. Le Seigneur nous demande de chercher. Bien-aimés, cherchons le travail. Alléluia. Alléluia. Cherchons le travail, bien-aimés. Dieu, dans sa pensée, veut nous emmener à fournir des efforts. Vous savez, quand tu travailles et que tu n'as pas
des efforts, toi-même tu ne considères pas le travail. Parce que ton frère, il a une société, il t'a pris, tu travailles, tu vas en état, tu fais comme tu veux, parce qu'après tout, c'est ton frère. Mais quand tu vas dans les entretiens, et on te dit on te rappelle demain, et tu regardes ton téléphone, et on ne te rappelle pas. Et le lendemain, tu cours, et tu vas, tu fais les entretiens, je te rappelle, et on ne te rappelle pas. Le jour où on te dit, mais quel jour tu vas commencer, tu le suis. Alléluia. Je vais commencer, tu le suis. Alléluia. Parce que tu as cherché, tu as cherché, tu as cherché. Et certainement tu as trouvé. Alléluia. Bien-aimé, cherchons Dieu. Cherchons Dieu en toutes choses. Nous sommes certainement venus en France, comme le théâtre demain. On est venu se chercher, oui. Mais tu es venu chercher Dieu d'abord. Alléluia. C'est Dieu qui t'a envoyé en France. Tu dois le chercher. Alléluia. Tu dois chercher Dieu à te conduire, bien-aimé, à te diriger. Donc nous avons dit chercher, c'est fournir, c'est s'efforcer de trouver et tenter d'obtenir. Bien-aimé, cherchons l'approbation divine. Quand nous lisons bien le psaume 23, verset 4, dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et moi je préfère le mot me protège. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me protègent, Seigneur. Cherchons la protection divine. Bien aimé, on t'a menti. La séduction que tu as ne pourra rien faire. La protection du marabout que tu as ne pourra rien faire. Le fétiche que ton père, ton grand-père t'a laissé ne pourra rien faire. Tu as besoin de la protection divine. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur te protège. Tu as besoin que le Seigneur te protège. Quand j'étais jeune, dans la foi, on peut me laisser terminer même au travail. Quand j'étais jeune dans la foi, à Gagnois, il y a un gars qui s'appelle Vis-à-vis. Ceux qui sont des Gagnois, peut-être savent. Il s'appelle Vis-à-vis. Il vendait tout. Il vendait bague de parfums d'accident. Il faisait pas des parfums de femmes. Bon, moi j'étais trop. J'ai pas fait parfum de femmes, maintenant j'étais super. Quand je viens devant la fille, on dit devant moi. Et vis-à-vis. Il dit non, on va faire encore. Et puis après il fait, ça a échoué. Alléluia. Mais malheureusement, ce vis-à-vis qui avait la protection de ne pas faire accident, il est mort dans l'accident. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tes fétiches ne pourront pas te sauver. Ce que tes parents ou même tes grands-parents t'ont légué ne pourront rien faire. Moi, avant que ma grand-mère mourût, j'étais en France. Elle est venue me voir la nuit. J'étais dans ma chambre. Elle voulait me laisser quelque chose. J'ai dit non, je ne peux pas prendre ça. Et 2 jours après, j'ai appelé ma mère pour dire ah, la mère va mourir. Elle dit mais comment tu sais? Mais elle m'a élevé. Elle m'a élevé. Donc elle voulait me protéger. J'ai dit non. J'ai eu la protection. Le Seigneur. J'ai la protection. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, cherchons la protection de Dieu. Cherchons la protection de Dieu. Les marabouts vont vous tromper. Mais le Seigneur ne trompera point. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de ce nom. Cherchons la protection de Dieu, c'est aussi dans cette même passée de se réfugier auprès du Seigneur. C'est-à-dire se cacher entre les mains du Seigneur. Alléluia. Le psaume 26, verset 20 dit quoi? Mon âme a soif, mon âme se cache auprès de toi, Seigneur. Bien-aimé, que notre pensée se cache entre les mains du Seigneur. Et c'est là le
Seigneur sera glorifié. Alléluia. Bien-aimé, chercher, on pourra dire à Florent, dit qu'on va aller chercher. Quand on va aller chercher tout le monde, on va aller chercher Krotoumou pour dire que c'est la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Proverbe 18, verset 22 dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Que cela vient, cela veut dire qu'il cherche selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous cherchons, nous devons avoir l'approbation de Dieu. Je cherche un boulot, Seigneur, oui. Le Seigneur dit de travailler, donc je dois travailler pour avoir un boulot. Alléluia. Le Seigneur me dit de chercher une femme, mais une femme qui craint Dieu. On ne dit pas aujourd'hui, vous n'allez pas dire non, Florent dit non, on t'a cherché une femme, mais tu vas aller prendre une fille qui ne craint pas Dieu, tu vas l'envoyer, c'est toi-même qui vas fuir. Alléluia. Parce que vous n'allez pas avoir votre intérêt de conseiller, c'est ça. Hein? Voilà, votre centre d'intérêt ne sera pas la même chose. Alléluia. Elle sera dans tes galons coupés et toi tu seras dans adoration. Ou bien elle sera dans Kohou, toi tu es en train de regarder un film de Samson. Alléluia. Donc cherchons selon Dieu. Cherchons selon Dieu, pas selon notre plaisir. Alléluia. Ne confondons pas demander avec le désir. Quand on demande, c'est parce qu'on a un besoin. Mais le désir, c'est apparaître. Il y a quelqu'un qui dit qu'il était tombé de fille. Ça devait apparaître. Amen. Alléluia. Donc je pense qu'on a bien compris le mot chercher. Amen. Amen. Cherchons selon Dieu. Si tu dois prier avec une soeur, demande, Seigneur, est-ce que tu m'as donné l'approbation? Le Seigneur va nous dire, alléluia, alléluia. Et tu vas aller chercher, alléluia. Mais comment chercher? Comment chercher? C'est chercher avec persévérance. Tenir ferme aux promesses du Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Donc c'est la promesse biblique. Donc je cherche en fonction de cette promesse biblique. C'est pas parce que tu as eu 2 ou 3 échecs dans tes fiançailles, tu vas dire non, je ne vais plus chercher. Je vais me décourager. Non, ce n'est pas ça. Chercher, ça donne courage. Quand tu viens, tu parles à la soeur, le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec toi. Et la soeur te dit non, mais t'es un villageois. Tu viens d'arriver. C'est non, moi je suis né ici. Je ne veux pas ça. Alléluia. Ça dit, la soeur veut t'amener à te décourager. Mais toi, tu cherches selon les promesses de Dieu. Le Seigneur dit de ne pas rester seul. Donc je m'appuie sur cette parole et je cherche. La soeur, Dieu m'a convaincu de prier avec toi. Même si on te raccroche au nez. Quand tu dis non, il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia, c'est vrai. Il faut chercher. Amen. Mais, pardon, ne fais pas ça. Vous savez, quand tu trouves quelque chose dans la facilité, ça n'a pas de valeur. Quand tu trouves une fille pour la première fois, tu vas avec elle. Tu ne la rappelles plus. Parce que tu n'as pas souffert. Tu n'as pas sorti tous les mots dans le dictionnaire. Mais le frère va plus te rappeler. Alléluia. Cherchons selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Troisième aspect, il dit frapper. Donc, demandez, cherchez et frapper. Où? Frapper
Saint-Louis de frapper. Madame là vous dit non, c'est pour que la porte s'ouvre. Alléluia. Non. Le Seigneur dit de frapper parce que la bénédiction est derrière la porte. Alléluia. Et il y a les Seigneurs qui ne veulent pas que tu rentres dans ta bénédiction. Donc tu as besoin de frapper. Alléluia. De frapper. Alléluia. De frapper. Alléluia. Pour que la porte s'ouvre. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de frapper ce matin. Tu as besoin de frapper parce que ta bénédiction est là. Ta bénédiction est là. Dieu t'a parlé plusieurs fois. Dieu t'a parlé en songe. Dieu t'a parlé dans la prophétie. Dieu t'a parlé à travers sa parole. Mais tu dois maintenant te lever. Tu dois maintenant te lever pour frapper. Et tu auras cet enfant. Tu dois maintenant te lever pour frapper. Et tu auras ce mariage. Tu dois maintenant te lever pour frapper. Pour que tu aies ce vie de ce jour. Tu dois maintenant te lever pour frapper. Pour avoir ce logement que tu cherches. Tu dois maintenant te lever pour frapper. Il y a les géants, alléluia. Josué 6, verset 1 à 3. Dieu dans sa grâce, Josué 6, verset 1 à 3. Il dit quoi? Jésus, je vous ai donné Jéricho. Mais quand on commence, on dit Jéricho était barricadé. Il y avait les géants. Et c'était difficile de rentrer. Bien aimé, depuis longtemps Dieu a essuyé de là. Depuis longtemps Dieu t'a donné des paroles de consolation. Depuis longtemps Dieu t'a dit quelque chose de clair. Mais tu as besoin de rentrer dedans. Mais il y a les géants devant toi. Il y a les géants devant toi. Il y a l'ennemi qui ne veut pas que tu rentres dans ta possession. Mais ce matin tu dois te lever pour frapper. Tu dois te lever pour ton emploi. Tu dois te lever pour ta guérison. Tu dois te lever pour ton mariage. Pour que tu frappes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bien-aimé, frappons. Alléluia. La pensée de frapper, c'est, même si la réponse tarde, continue à frapper. Pour qu'on puisse t'attendre, frappe. Frappe. Alléluia. Et si tu ne frappes pas, ça sera difficile pour toi. Même s'ils ont rejeté tes demandes de titre de séjour, frappe à toutes les préfectures. Si on a retiré ton dossier ici, va frapper à tel préfet ou bien à telle préfecture. Alléluia. Ne te décourage pas, frère, soeur. Ne te décourage pas. Le Seigneur nous encourage ce matin de frapper. Frappe à la bénédiction, elle est fermée. Alléluia. 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 Frappe à la porte du Seigneur. Je vais lire un verset quand même pour que vous puissiez comprendre. Luc 13, verset 25. On peut afficher ça, s'il vous plaît. Il faut insister. Il y a des gens qui ont fait plusieurs demandes. On les a rejetés jusqu'à le jour où ils sont arrivés à la préfecture. On les connaissait déjà. La préfecture nous dit tiens ton titre de séjour, ça va. Il faut partir. Amen. Le gars, on le connaît même à la préfecture là-bas. On rejette. Il y a conduite à la frontière. Tout ça, il y a eu. Le jour où toi-même, tu nous fatigues maintenant. Tiens, va. Alléluia. À tant que chrétiens, nous devons frapper. Alléluia. À tant que chrétiens, nous devons insister. Mais si la réponse tarde, nous devons attendre. Alléluia. Nous devons animer du courage. Alléluia. Verset 25, c'est ça. On dit quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte. Et que vous étiez au dehors, même vous commencez à frapper à la porte, disant Seigneur, Seigneur, ouvre-moi. Et vous répondra. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a certaines portes qui sont fermées. Porte de travail, porte de guérison, tout ça c'est fermé. Ce matin, nous allons vous tenir debout et frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui demande quelque chose ce matin au Seigneur?
Seigneur ce matin. Bon, vous avez demandé ça. Qui veut chercher maintenant sa bénédiction spécifique ce matin? Ok, non, on va beaucoup prier. Donc, qui veut maintenant frapper pour être en possession de sa bénédiction? Ok. Donc, on va beaucoup prier. Amen. Écoutez, Dieu est toujours prêt à te répondre. Dieu est toujours prêt pour dire, ma fille, j'ai te béni ce matin. Amen. Mais il te demande quelque chose. De demander, de chercher et de frapper. Amen. Comme Anne a cherché un enfant. Anne a cherché par-ci, par-là. Jusqu'à le grand prophète Élie. Va dire, mais Anne, tu es ivre. Elle dit, non, non, non. Je cherche un enfant. Et le prophète va dire, l'année prochaine, à la 7e même heure, à la même seconde, tu auras un enfant. Mais ça fait longtemps que tu as cherché quelque chose. Ça fait longtemps que tu cherches quelque chose. Ce matin, tu es toi debout. Nous allons prier pour toi. Pour que tu sois en possession de ta bénédiction. Tu as besoin de te marier. Les hommes t'ont beaucoup blagué. Les hommes t'ont beaucoup promis quelque chose. Mais rien de contraire. Mais ce matin, tu as besoin que le Seigneur t'envoie ton homme ce matin. Comment? Alléluia. On va commencer à prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur ce que tu as besoin. Je ne connais pas ce que tu veux ce matin. Mais demande au